Bonjour, que Dieu vous bénisse très abondamment et que sa grâce vous soit intensifiée, multipliée en cette saison. J'espère que vous commencez bien votre semaine et je voudrais justement qu'ensemble nous puissions avoir une réflexion en ce qui concerne un fait de société qui est récurrent. Il s'agit de quoi? Il s'agit des hommes qui ont commencé leur vie avec une femme et puis au départ, il n'avait rien et la femme a aidé, la femme a soutenu, vous êtes passé par tellement d'épreuves et puis tout à coup, l'homme a percé. Et il estime après, c'est pas rien, pourquoi, que la femme qu'il a aujourd'hui ne correspond plus à son panorama, à l'environnement dans lequel il opère. Il est devenu un roi et il dit, bon, il me faut une femme qui corresponde à mon succès présent. Eh bien, je voudrais aussi demander à nos sœurs de méditer sur ceci. Vous savez, vous avez rencontré un homme, il n'avait rien. Peut-être qu'au départ, il acceptait votre mépris, votre manque de respect. Mais bon, il n'avait pas de choix. Hein. Il n'avait pas de choix. Il devait rester là parce que il n'a rien. Un homme qui est pauvre, il n'est pas libre. Un homme qui n'a rien ne peut pas avoir la capacité de justement de prendre des décisions qui vont engager sa destinée parce que il est limité. Mais aujourd'hui, il n'est plus la même personne. Mais tu continues quand tu as affaire à lui de dire ah moi je te connais, on était ici, tu n'avais rien. Attention, hein, les choses anciennes sont passées. Ne t'arrête pas à ça. Ton homme a changé. Il est devenu un roi. C'est devenu quelqu'un d'important. C'est devenu quelqu'un avec une grande grâce. Tout le monde, dans ton quartier, dans ta famille, au bureau, dans la société, le respecte. Et toi, à la maison, tu estimes que bon, dans tous les cas, parce que vous avez commencé ensemble, tu peux parler à cet homme comme tu veux. Dans tous les cas, c'est ton mari, tu parles comme tu veux. Et puis, il peut m'arriver à la maison, il te trouve là, habillé avec un pain que tu as attaché depuis la veille, tu prends même pas le soin de t'épiler, d'être belle, d'être coquette. Pour cet homme-là qui est la cible aujourd'hui de toutes les femmes. Parce que le succès attire, il faut bien le comprendre. Il a besoin donc de toi, que tu puisses l'aider justement dans cet environnement nouveau, d'avoir une femme qui s'accommode à ce que Dieu est en train de faire. C'est vraiment important. Il faut faire très attention. Donc, nous les sœurs, vous les sœurs de bain, apprendre à vous réinventer. C'est très important. Vous mettre à jour. Une mise à jour s'impose. Ça s'impose. Quand vous faites face à cette situation, c'est vraiment important. Et puis, elle est la douceur. Ne soyez pas là tout le temps en train de crier. Non. Soyez stratégique. Priez pour votre homme. Il est devenu la cible de beaucoup de personnes. Il y a même des femmes qui vont faire des fétiches. Et souvent même, ce sont vos propres amis qui vont faire des fétiches pour vous arracher votre gars, pour vous voler votre mari. Ne soyez pas là simplement en train de, tout le temps de jeter des pierres. Non. Jouez votre rôle de femme. Il faut jamais oublier que la douceur d'une femme et sa capacité à être patiente, c'est vraiment indispensable pour réussir son ménage, pour réussir sa famille. Ne laisse pas voler ton mari simplement par simple stupidité. Non, pas du tout. Mais aussi, je voudrais m'adresser aux hommes, nos hommes, et dire que ce n'est pas utile quand on est un homme de laisser tomber la femme de notre jeunesse, la femme qui a été avec nous, la femme avec laquelle on s'est battu pour aller prendre une autre femme. Non, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que celle qui s'est battue avec toi dès le début, c'est celle qui t'aime. Elle t'aime véritablement. Et donc si elle est restée avec toi et qu'elle a décidé d'être là, c'est parce qu'elle t'aime. Les autres qui viennent, ce sont des mange-mille. Elles sont là simplement pour dévorer tes sous. Dès que tu vas tomber, d'abord elles vont participer à ton échec. Elles vont te lâcher, elles vont partir, et puis tu n'auras que tes yeux pour pleurer. S'il te plaît, il faut faire un effort délibéré, justement, d'avoir cela en considération. En considération, c'est très important. Vraiment, que Dieu vous bénisse très abondamment. Que la grâce de Dieu soit intensifiée et multipliée à votre égard. Madame, change ton attitude. Ton mari rentre du boulot, sois attentive, va prendre son sac, un petit massage, un petit mot doux, parfume-toi, épile-toi. Voilà, fais-toi coquette, voilà, pour ton homme. Il faut que la royauté, voilà, qu'il a son environnement royal, que tu sois aussi dans cette royauté, que la gloire soit ta pleine portion. Hein? C'est très important. Tu ne peux pas rester dans ton attitude de villageoise de par le passé et croire que, bon, dans tous les cas, puisque vous êtes mariés, ça va aller comme ça. Non. C'est vrai, même si vous êtes chrétien, hein, attention. Moi, je vous parle, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Faites très attention. Donc, voilà, mes sœurs, mes frères, attention, que Dieu vous bénisse abondamment. On ne réussit pas son mariage parce qu'on est amoureux. On réussit son mariage parce qu'on a de la sagesse. Donc, il faut avoir de la sagesse. Marie, quelle que soit ta position, montre de l'amour
l'attention à ta femme, appelle ta femme, encourage-la, il faut coacher ta femme, si elle n'y arrive pas, sois patient, donne-lui des conseils, amen, c'est important, et aide ta femme à se mettre à jour, c'est vraiment important, parle, ne faut pas te murer là, et puis simplement serrer ton visage, non, parle à ta femme, donne-lui des conseils, je pense qu'elle va t'écouter. Femme, écoute ton mari, et écoutez-vous mutuellement, communiquez, c'est vraiment important, très très important, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, et passez une très bonne semaine, on est ensemble, on se dit à la prochaine, au revoir, que Dieu vous bénisse, bye bye. Pour vous, un loafo de la part du Seigneur. Que Dieu vous garde.